Un point sur lequel visiblement il a été compliqué de convaincre ceux à qui pour l'instant Emmanuel Macron avait proposé le job, c'est la question des retraites. C'est-à-dire que celui qui s'engage à reprendre Matignon s'engage également à porter cette réforme des retraites à laquelle s'est engagé Emmanuel Macron. Est-ce que c'est nécessaire de réformer les retraites? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réformer les retraites et de prendre peut-être le risque d'une colère sociale dans la rue? Est-ce que humainement, économiquement, il faut allonger le temps de travail? Alors, je vais y répondre, mais avant toute chose, on parlait de négociation sociale. C'est très important, encore une fois, pour éviter de répéter les années 70. La réforme des retraites fait partie, normalement, de ce qui est mis dans le paquet des choses que les partenaires sociaux discutent. Commencer en faisant une mauvaise manière, on va dire simplement, à la CFDT, qui était très engagée dans la précédente réforme des retraites en disant, bon, finalement, c'est 64 ou 65 ans, c'est pas une bonne manière de restaurer la confiance entre les partenaires sociaux. On nous a promis que ce serait le moment du dialogue. Ça commence si on commence par massacrer le gros sujet social qui est celui qui coûte le plus en réalité, les retraites, ça commence mal la négociation sociale. Après, quand on dit est-ce qu'il faut les réformer? Oui, certainement, on ne va pas vivre à la fin du 21e siècle comme au début du 20e siècle dans le rapport au travail et à l'âge. Mais si la question c'est est-ce que c'est impératif du point de vue macro-financier, la réponse est non. Tout le monde sait que on pourrait encore attendre un peu. Mais même pas attendre un peu. C'est-à-dire, on sait que les réformes qui ont déjà été faites, les réformes Touraine qui vont nous amener à 43 ans de cotisation, la désindexation des salaires, des retraites sur les salaires et la seule indexation sur les prix, tout ça produit comme effet sur les 30-40 prochaines années une baisse de la part des retraites dans le PIB global. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher. Mécaniquement, presque démographiquement. À cause des mesures et à cause du fait que les retraites n'étant pas indexées sur les salaires, la hausse du PIB mécaniquement, vous voyez, dilue la part des retraites dans le PIB. Donc là, on est au-dessus de 14. Je vais essayer de comprendre. Ouais. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que économiquement, ça n'est pas urgent de réformer les retraites. Voilà, économiquement, ça n'est pas nécessaire. Encore une fois, la part des retraites est supérieure à 14% du PIB, ça va se rapprocher de 12%, donc les réformes déjà faites font baisser la part des retraites. En revanche, il y a des questions qui vont se poser, c'est-à-dire, est-ce que les retraités ne vont pas s'appauvrir trop relativement au reste de la population? C'est ça qui est mis en réalité dans cette équation qui, curieusement, fait baisser la part des retraites dans le PIB. Ça, c'est une réflexion d'une autre nature. Est-ce qu'on veut faire niveau plus de pension, quoi. Est-ce qu'on veut faire plus pour les pensions? Donc ça fait partie d'une négociation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire pour les basses pensions? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les autres? Il y a une vraie négociation à avoir. La réforme par points n'était pas mauvaise en soi parce qu'elle amenait... Qui était à l'origine la réforme promise par Emmanuel Macron, soutenue par la CFDT. Ce qui n'allait pas, c'est qu'on a voulu faire une réforme unique pour le secteur public et pour le secteur privé, pour les professions libérales et pour les salariés. C'est ça qui a créé du chaos. Mais si on reprend l'idée, à partir du moment où on admet qu'il y a un socle, que ça pourrait être à 1100, pourquoi ne pas réfléchir au-dessus de ce socle, à donner plus de flexibilité? 1100 euros de minimum de pension, voilà, par exemple. On peut même aller au SMIC, ça serait beau. On est certain qu'à partir du moment où vous avez cotisé 43, vous avez droit au salaire minimum. Et puis le delta, oui, on peut prendre des systèmes par points pour permettre à ceux qui veulent travailler comme des dingues jusqu'à 85 ans de gagner plus s'ils le veulent. Donc il y a une vraie réflexion sociale à avoir, mais encore une fois, elle est sociale. Elle n'est pas macroéconomique. La raison est plus sociale et politique qu'économique purement. Mais Daniel...